Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une deuxième séance de Fitness Box, niveau 2, niveau intermédiaire. Il sera un peu plus difficile que la première. Vous allez avoir besoin d'un tapis, d'une paire d'haltères ou de bouteilles d'eau, qui, comme je vous l'ai dit, feront l'affaire. Et bien sûr, de quoi vous hydrater, de l'eau, pour vous hydrater pendant la séance. On va commencer d'abord par un échauffement et immobilisation des articulations. Je viens positionner mes deux pieds largeur des épaules, donc une petite semi-flexion des jambes, neutralité vertébrale, pas de bassin en antéversion ou en rétroversion. Et là, je vais commencer à effectuer des rotations de la tête en fermant les yeux. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'on travaille aussi le système vestibulaire, c'est-à-dire l'oreille interne qui intervient dans l'équilibre. Donc on en fait 20 d'un côté, 20 de l'autre. Ensuite, on va regarder par-dessus l'épaule droite, puis par-dessus l'épaule gauche. On en fait 20 répétitions. Puis menton poitrine, donc extension, flexion du rachis cervical, et j'en fais 20. On y va progressivement, bien sûr, pour travailler d'une manière isométrique, donc les muscles du cou. Je vous propose, avec la main gauche, de venir du côté droit de la tête, et là, je viens pousser cette main avec le côté de ma tête. Ce n'est pas la main qui tire, c'est la tête qui pousse cette main, qui essaye de pousser cette main vers l'extérieur. Pendant 10 secondes, on tient 10 secondes, vous verrez que là, les muscles du côté gauche se contractent d'une manière statique. Puis 10 de l'autre côté. On va venir croiser les mains, on met derrière la tête et je viens pousser ces mains vers l'arrière. Et on tient 10 secondes. Pareil, 10 secondes vers l'avant, je viens pousser mes mains. N'oubliez pas, ce ne sont pas les mains qui tirent, c'est la tête qui pousse, qui essaye de repousser la paume de mes mains. Et 10 secondes. Donc là, on a travaillé les muscles du cou et mobilisation de la colonne cervicale. Pour les épaules, les deltoïdes, simple, comme pour la première séance, des petites rotations, 20 petites rotations vers l'avant, 20 rotations vers l'arrière, 20 grandes rotations, donc on travaille en amplitude vers l'avant, et 20 rotations, grandes rotations vers l'arrière. Pour les coudes, je vous propose moi un petit shadow. Donc vous êtes d'abord en garde, vous êtes intermédiaire, donc vous avez déjà fait de la boxe. Donc j'ai le pied gauche devant pour un droitier, et inversement bien sûr pour un gaucher. Jambes en semi-flexion, et là, la garde. Les coudes bien collés au corps, les avant-bras à la verticale et les mains au niveau des joues. Je rentre le menton, et là j'enchaîne des directs. N'oubliez pas de passer les épaules et la hanche, et je décolle le talon gauche si je déclenche avec le bras gauche, et je décolle le talon droit quand je déclenche le direct du droit. Donc des directs, je rajoute des crochets. Des crochets, je rentre bien le menton, des uppercuts, un mouvement du bas vers le haut, et je reviens bien en garde à chaque fois. Et là, je peux enchaîner ce que je veux pendant 20 secondes, un petit shadow libre, et je reviens chaque fois en garde. Et je peux me déplacer un petit peu. Quand on a fait 20 secondes de shadow libre, vous avez une petite mobilisation du coude. Et des épaules qui suffisent pour un échauffement. Donc les poignets, comme d'habitude, c'est classique, en rotation des poignets dans tous les sens, parfait. Pour les muscles de la hanche ou le bassin, là, on va écarter les pieds, beaucoup plus large que la largeur des épaules. Et là, je viens faire
Du hula hoop. Si vous voulez un peu mobiliser un peu plus intensément, j'écarte un petit peu plus et vous verrez que ça tire un petit peu plus à l'intérieur et à l'extérieur des cuisses. On en fait 20 d'un côté, 20 de l'autre. Pour les genoux, on peut faire hein, la mobilisation classique, hein, des rotations. Moi j'aime en fait introduire un travail proprioceptif. La proprioception en fait c'est la perception que l'on a du corps et des membres, des différentes parties du corps, dans l'espace et aussi leur mouvement. Et ça se fait grâce aux capteurs ou aux récepteurs proprioceptifs, qu'on appelle aussi propriocepteurs. Donc on en a dans les tendons, ça c'est l'organe tendineux de Golgi, dans les muscles, fuseaux neuromusculaires, dans les tendons, dans les articulations, c'est l'organe de Ruffini et de Casini, et aussi au niveau de la peau, hein, c'est les récepteurs tactiles. N'oubliez pas que le système vestibulaire intervient aussi pour l'équilibre général du corps. Donc là, on va faire un travail proprioceptif sur cette jambe gauche. Je fléchis la jambe, je transfère le poids du corps sur ce pied, je plonge en avant, le dos bien droit, et je tends la jambe en arrière. Et là, je tiens 10 secondes. Vous verrez que vous allez trembler un petit peu, ce qui est normal, hein. On travaille les récepteurs et en plus les muscles de la jambe. C'est ce qu'on appelle le recrutement des unités motrices. C'est l'indicateur externe du recrutement des unités motrices, donc on tremble un petit peu, ce qui est normal. Donc là, c'est le premier exercice, c'est ça, on va tenir 10 secondes. Quand on a fini ce travail d'équilibre, 10 secondes, là, on va venir faire des flexions-extensions. On en fait 10. Vous verrez que ça sollicite énormément les muscles des membres inférieurs, quadris, fessiers, triceps sural aussi. Si vous voulez travailler le triceps sural, je vais venir me mettre sur les avant-pieds et vous verrez que ça travaille aussi le triceps sural. On en fait 10 et on enchaîne avec le côté droit. Quand on a fini, on va introduire des techniques de boxe. Donc là, je vais venir, pareil, sur cette jambe gauche, en équilibre. Je tiens, voilà, je suis en garde. Et là, je vais venir faire un chassé frontal, jambe avant. D'accord? Chassé frontal. J'enchaîne avec un chassé latéral, pas jambe avant, jambe arrière, pardon. Et un fouetté. Donc si je peux le faire tout ça sans poser, c'est parfait. Sinon, n'hésitez pas à poser entre chaque technique. Donc là, je suis là, je tiens, chassé frontal, chassé latéral, fouetté. Ok? On le fait 4 fois à gauche, 4 fois à droite. Pour finir, le travail du triceps sural et la mobilisation des chevilles. Je viens joindre mes deux pieds, je me mets sur les avant-pieds le plus haut possible. Donc vous verrez que les mollets, donc les jumeaux solaires sont contractés. Et là, je viens reposer mes talons tout en basculant vers l'arrière en soulevant mes orteils. Donc je le fais. Là, c'est un travail aussi proprioceptif. Capteur au niveau de la cheville. Voilà, parfait. Donc on en fait 20 fois. Là, l'échauffement est terminé. On passe au corps de la séance. Donc je vous propose d'effectuer 3 à 5 reprises de 3 minutes. Ça va être quand même intense. Donc allez-y à votre rythme. Si vous voulez vraiment travailler d'une manière très intense, vous enchaînez les exercices. Si vous voyez que vous fatiguez, vous pouvez un peu ralentir le rythme et l'intensité. Donc là, vous allez avoir besoin des poids ou des bouteilles d'eau. Donc technique de boxe anglaise, puis renforcement des membres inférieurs, puis technique de jambes. Là en fait on va un peu dissocier la boxe anglaise et la boxe pied-point. Ok. Donc là on va commencer par être en garde. Vous savez maintenant comment vous mettre en garde, semi-flexion, garde bien haute, je rentre le menton
Et je vais venir commencer par un direct du bras avant, direct du bras arrière. N'oubliez pas de contrôler le geste. Je ne veux pas de traumatisme au niveau des coudes. Donc je contrôle le geste. Je peux aller vite tout en contrôlant le geste. Je ne lance pas mon bras d'une manière incontrôlée. Donc je commence, direct avant, direct arrière, je reviens, direct arrière, direct avant. Je reviens en esquive latérale à gauche, uppercut du gauche, crochet du droit, esquive latérale à droite, uppercut du droit, crochet du gauche, esquive rotative, crochet, crochet, esquive rotative, crochet, crochet. Je recommence, direct, direct, je reviens, direct, direct, esquive, uppercut, crochet, esquive, uppercut, crochet, esquive rotative, crochet, crochet, esquive rotative, crochet, crochet. Quand on l'a fait 2 fois, d'accord, vous enchaînez cette combinaison 2 fois. Vous verrez déjà que ça va commencer à réveiller les muscles du haut du corps, surtout triceps brachial, deltoïde. Ok, donc aussi les fléchisseurs aussi des avant-bras, des doigts hein, au niveau des avant-bras, mais vous allez sentir plutôt les épaules qui vont chauffer entre guillemets. Donc quand j'ai fait 2 fois cette combinaison, je viens en position de squat, les genoux vers l'extérieur, pointe de pied vers l'extérieur. Ok, je suis en garde, les avant-bras à la verticale, les coudes bien collés au corps, les mains au niveau des joues. Donc là, je vais venir m'asseoir sur un tabouret imaginaire, positionné derrière. Et la consigne de sécurité à respecter est la suivante, hein. Les genoux restent le plus possible au-dessus de la cheville. Okay, je n'avance pas les genoux vers l'avant. Je dois pouvoir voir mes orteils. Donc là, je vais venir faire un squat. Et là, je vais sauter. Et j'amortis. 1, 2, 3, 4. On en fait 10. Vous verrez que ça travaille de manière dynamique, hein, c'est de la pliométrie, hein, dynamique les quadris, surtout les quadris et les fessiers. Donc quand on a fait 10, je me remets en position de garde. Je vais venir faire un chassé frontal jambe avant, ce qu'on a fait un peu à l'échauffement, chassé latéral jambe avant, fouetté jambe avant. Puis je fais la même chose avec la jambe arrière. Chassé frontal, jambe arrière, je repose. Chassé latéral, jambe arrière, fouetté, jambe arrière. Si je peux enchaîner tout sans poser, chassé, chassé, fouetté, ou au moins 2, chassé, je pose, chassé, fouetté, ok, c'est pas mal. Donc ça, on le fait 2 fois. Jambe gauche, jambe droite, ok, chassé frontal, chassé latéral, fouetté. Je reviens, chassé frontal, chassé latéral, fouetté. Ok? Donc ça, on l'a fait 2 fois et on recommence le cycle. Les directs, les crochets, les uppercuts, les squats sautés et les techniques de jambes. On le fait pendant 3 minutes. Vous verrez que c'est très, très intense. 1 minute de pause entre chaque reprise. Nous avons dit de 3 à 5 reprises avec 1 minute de pause entre chaque reprise. Ça, c'est le corps de la séance. Si vous réussissez déjà à en faire 3 d'une manière intense, c'est déjà bien. Si vous m'en faites 5, ce serait parfait. Donc là, on va passer au travail de renforcement au sol. Donc là, vous avez besoin d'un tapis, seulement d'un tapis pour aujourd'hui. Donc nous allons travailler la chaîne postérieure des membres inférieurs, donc les ischio-jambiers et les fessiers. Donc pour cela, je vous invite à vous asseoir sur un tapis ou sur votre tapis ou serviette. Je m'allonge sur le dos. Je vais faire en sorte de mettre les omoplates bien à plat sur le sol. D'accord? Là, je sens que mon omoplate est bien à plat. L'autre côté, pareil. Je pose mes bras le long du corps. J'étire mon rachis cervical. La colonne cervicale doit être bien étirée. Je regarde le plafond. Pas de menton poitrine. Et là, je vais positionner mon bassin en rétroversion. Pour cela,
vous allez poser vos pouces sur les crêtes iliaques là, qui sont là, les os là, qui sortent. Et là, je viens basculer mon bassin vers l'arrière, c'est-à-dire que je vais mettre mon coccyx entre mes jambes. Là, parfait. Mon bassin est en rétroversion. Le carré lombaire, donc la zone lombaire, est bien à plat au sol. Je ne creuse pas de lordose lombaire. Et je vais monter le bassin vers le haut. Les pieds sont à peu près de la largeur des épaules. Je lève le bassin vers le haut, bassin en rétroversion, alignement genou, bassin, épaule. Là, vous allez sentir les ischio-jambiers qui se contractent d'une manière isométrique, en statique. Et pour travailler les transverses et le périnée, donc je vais contracter les fessiers, contracter les abdos, inspirer, expirer tout en rentrant le ventre. Et à chaque expiration, je vais me retenir d'aller aux toilettes. C'est la contraction du périnée. Je me retiens et j'inspire. Là, je sollicite les transverses, je contracte le périnée, j'ai le bassin en rétroversion, la colonne cervicale étirée, là la position est bonne pour un travail efficace. Donc là, je vais tenir 20 secondes. Ensuite, j'enchaîne avec 20 montées de bassin en descendant les fesses et en remontant bassin en rétroversion, tout en contractant le transverse et le périnée. Et on le fait 20 fois. Quand on l'a fait 20 fois, on enchaîne en levant la jambe droite, jambe tendue à l'horizontale, et j'enchaîne avec 20 secondes d'isométrie et 20 montées de bassin. Là, vous verrez que ça travaille d'une manière plus intense l'ischio-jambier de la jambe fléchie. Puis, j'enchaîne avec l'autre jambe. Donc 20 secondes d'isométrie. On sollicite les transverses, le périnée, bassin en rétroversion et montée de bassin. On en fait 20. Donc là, c'est un cycle de travail. Un cycle suffit pour déjà bien solliciter la chaîne postérieure. Pour les plus courageux et les plus sportifs, on peut aller jusqu'à 3 cycles enchaînés, sans pause. Vous verrez que la crampe risque de toquer à la porte. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'hydrater régulièrement avant, pendant et après la séance de fitness box. Quand on a travaillé donc, la chaîne postérieure, je vous invite à travailler les abdos, les abdominaux. Donc le classique, l'exercice classique étant pour le travail des grands droits, surtout de la partie supérieure, le crunch, ce qui pour moi n'est pas du tout sans risque pour les profanes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on fait le mouvement du crunch avec donc l'enroulement du buste sur l'abdomen, il y a un risque vraiment important de tassement des vertèbres, puisqu'on enroule, là on voit les sportifs tirer sur la nuque, enrouler le tronc sur l'abdomen, là les vertèbres et le disque le noyau intervertébral est pincé, donc il y a des risques et de tassement de vertèbres, risque aussi puisqu'on tire sur la nuque de traumatisme du rachis cervical et on voit aussi hein, dans la traumatologie du sport des personnes qui ont des hernies inguinales. Donc le plus important pour moi, si on veut travailler les abdos, c'est un travail de gainage. Il est sans risque, il est très efficace puisqu'il travaille, c'est un travail polyarticulaire, donc il sollicite plusieurs groupes musculaires et particulièrement les abdominaux quand le travail est bien fait. Donc je vais vous montrer comment faire un travail complet de gainage
qui est très très intéressant pour travailler les abdos et les autres muscles du corps. Donc pour travailler le gainage, vous allez vous mettre sur les genoux. Vous avez les avant-pieds au sol, les genoux au sol. Je viens basculer vers l'avant. Je viens poser mon ventre, mon abdomen sur les cuisses, sur les quadriceps. Voilà. Et là, avec les mains, largeur des épaules, hein, je vais venir étirer le plus possible les deltoïdes, aller le plus loin possible. Et là, je vais basculer vers l'avant. Les mains au-dessus des épaules, la colonne cervicale étirée. Et là, je vais me mettre sur la pointe des pieds. Je veux un alignement cheville, genou, bassin, épaule. Là, je pousse le sol le plus loin possible en rapprochant les omoplates. Je tire la colonne cervicale, je rentre mon ventre, je contracte les fessiers, je contracte le périnée et les transverses et la paroi abdominale. Et là, je tiens 20 secondes. Au bout de 20 secondes, je vais venir faire un gainage dynamique. 10 répétitions. Donc, coude, coude, droite, main gauche, main droite, coude, coude, main, main, coude, coude, main, main. J'alterne. Coude, coude, main, main, coude, coude, main, main. Et je le fais 10 fois. À chaque fois que je pose les deux coudes, c'est une répétition. Donc on l'a fait 10 fois. Gainage, 20 secondes de gainage. Et on enchaîne avec du gainage dynamique. Là, c'est pour la position ventrale. Ensuite, j'enchaîne avec une position latérale. Là, c'est pour travailler aussi l'ensemble des groupes musculaires, mais aussi particulièrement les obliques. Donc, je me mets sur le côté, soit sur la main, comme on l'a vu, là, tout en respectant les consignes de réalisation hein, pour un travail efficace et sans risque. Donc là, je me mets sur la main, épaule au-dessus de la main, je pousse le sol, j'aligne cheville, genou, bassin, épaule et colonne cervicale. Et là, je tiens 20 secondes. Pour les plus courageux, vous pouvez monter la jambe et redescendre. 20 fois aussi. Quand on a fini, on fait la même chose de l'autre côté. Et on termine l'exercice de gainage en position dorsale. Les talons au sol, les doigts vers l'avant. Je tends bien, je verrouille les coudes. Je lève le bassin pour être aligné avec un étirement du rachis cervical, alignement cheville, genou, bassin, épaule. Et là, je tiens 20 secondes. Et ce sera déjà très efficace pour le travail des abdos et de l'ensemble du corps. Donc, vous l'aurez deviné, hein, je suis plutôt un adepte du gainage. Et donc pour les plus courageux, vous pouvez aller jusqu'à 3 cycles. Et sinon, un cycle, hein, enchaîner position ventrale, latérale, latérale, dorsale, ça peut suffire. Voilà pour le travail au sol, donc qui est déjà assez sollicitant, surtout suite aux reprises de fitness box. Je pense que ce sera déjà une séance très efficace et j'espère que vous allez prendre plaisir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer un bon confinement, de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. À très bientôt.